Bonjour les amis, restez jusqu'à la fin de l'histoire et vous trouverez un cadeau à télécharger. Le souriceau le plus courageux du monde. Un petit souriceau partit un matin pour une longue promenade. Sa grand-mère souris lui recommanda d'être prudent et l'accompagna jusqu'à l'entrée du terrier. Le souriceau ne revint que le soir, fatigué et affamé. « Oh, grand-mère !» s'écria-t-il. « Tu ne devineras jamais ce qui m'est arrivé. Mais d'abord, donne-moi à manger, s'il te plaît. Je meurs de faim. » La grand-mère lui servit une grande part de galettes et un bol de lait. Le souriceau se dépêcha d'avaler les premières bouchées, puis il raconta. « Tu te rends compte, grand-mère, je suis le plus fort, le plus agile et le plus courageux de tous les animaux du monde. Dire que jusqu'à aujourd'hui, je ne le savais pas. »« Et comment t'en es-tu aperçu ?» lui demanda sa grand-mère. « Tu vas voir, » répondit le petit souriceau, tout excité. « Je suis sorti du terrier, j'ai marché, et je suis arrivé au bord d'une mer immense, avec plein de vagues. Mais je n'ai pas eu peur, expliqua le petit souriceau. Je me suis jeté à l'eau et j'ai traversé la mer à la nage. Je n'aurais jamais pensé que je savais aussi bien nager. »« Où est-elle donc, cette mer ?» interrogea la grand-mère. « Loin, très loin de notre terrier, du côté où le soleil se lève, » répondit le souriceau. « Je la connais, cette mer, » dit la grand-mère. « Elle est en bordure de la clairière du grand chêne, n'est-ce pas ?»« Oui, » fit le petit. « Mais sais-tu que c'est un renne qui l'a faite ? Un renne, aussi grand que celui que tu vois par la fenêtre, est passé par là l'autre jour. Son sabot s'est enfoncé dans le sol et le creux ainsi formé s'est rempli d'eau. » Le souriceau, sans se décourager, reprit. « Peut-être, mais ce n'est pas tout. D'abord, je me suis fait sécher au soleil, puis je suis reparti. » Il s'arrêta pour croquer un bout de galette et poursuivit. « Aussitôt, j'ai vu une montagne terriblement haute, même que les arbres qui poussaient dessus montaient jusqu'aux nuages. Plutôt que d'en faire le tour, j'ai décidé de sauter par-dessus. J'ai pris mon élan et j'ai franchi la montagne. Je n'aurais jamais pensé que je pouvais sauter aussi haut. »« Ta montagne aussi, je la connais, » dit la grand-mère. « Derrière le creux rempli d'eau, il y a une grosse motte de terre couverte d'herbe. » Le souriceau poussa un gros soupir et continua. « Attends, ce n'est pas fini. J'ai vu 2 ours en train de se battre. Ils se griffaient, se mordaient avec leurs vilaines dents rouges. » Il avala encore quelques bouchées avant d'ajouter. « Mais je n'ai pas eu peur. Je me suis jeté entre eux et je les ai envoyés balader chacun d'un côté. Je n'en revenais pas d'être venu tout seul à bout de 2 ours. » La grand-mère réfléchit un moment, puis dit. « Ils avaient de vilaines dents rouges, tu dis ? Alors, c'était des musaraignes ?» Le souriceau soupira à fendre l'âme. « Alors, je ne suis ni fort, ni agile, ni courageux. J'ai traversé une flaque de rien du tout. J'ai sauté par-dessus une simple motte et j'ai bousculé seulement 2 musaraignes. » Et il fondit en larmes.
Mais sa grand-mère rit doucement et le consola. Pour un si petit souriceau qui ne sait pas encore grand-chose, une trace de sabot est vraiment une mer, une motte de terre est vraiment une montagne, des musaraignes sont vraiment des ours. L'essentiel, c'est que tu n'as jamais eu peur. Donc, tu es bien le plus fort, le plus agile et le plus courageux de tous les animaux du monde. Fin de l'histoire. Et pour ne louper aucune histoire, vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour être informé des nouveautés et mettre un pouce en l'air. À très bientôt les amis!